18 ans de prison, une interdiction du territoire français. Vendredi, un homme centrafricain a été condamné pour les viols de 2 jeunes femmes en 2023. Bonjour Claire Géronimi. Bonjour. Merci d'avoir pris le temps ce matin de répondre à mes questions et de venir dans ce studio. Vous êtes l'une des 2 victimes. Depuis ce viol, vous avez créé une association de défense des victimes de viol. Et vous vous êtes aussi lancée en politique en devenant vice-présidente de l'UDR, le parti d'Éric Ciotti. La décision de justice d'abord. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfaite ? Totalement, on ne peut que être satisfaite, que ce soit Mathilde, du coup, l'autre victime, et également moi-même. On a vu que la justice a pu être irréprochable, 18 ans de prison, plus une interdiction de quitter le territoire pour un multirécidiviste. Je rappelle quand même qu'il avait eu 11 condamnations avant, justement, avant ce procès. Avant le viol. Exactement, avant le procès, dont aussi des plaintes pour viol dans sa famille d'accueil qui ont été classées sans suite. Donc on peut être que satisfaite par justement les réponses qu'a pu donner la justice, en tout cas à ce procès. À ce procès. Or, ce que vous aviez dénoncé à l'époque, et je précise que je vous avais reçu dans ce même studio peu de temps après que vous ayez subi ce viol, ce que vous dénonciez à l'époque, c'était aussi comment était-ce possible que cet homme soit dans le hall de votre immeuble à ce moment-là, alors qu'il avait déjà été condamné à 11 reprises, sans réelles conséquences, et qu'il était sous l'obligation de quitter le territoire, là encore, sans aucune conséquence. Totalement. Excusez-moi, il y a vraiment deux réelles problématiques, en tout cas pour cette affaire. C'est la première problématique, c'est le fait qu'il soit récidiviste. Récidiviste, et pourquoi il était sorti de prison, en sachant qu'il était sorti de prison 10 mois avant l'agression de Mathilde et de moi-même. Pourquoi également il a été sous le coup de 3 OQTF, et pourquoi en fait il était totalement en liberté à se promener tout simplement dans les rues de Paris. Avez-vous le sentiment que aujourd'hui, ça ne se passerait pas pareil? Est-ce que vous avez l'impression que la justice, que l'organisation même des infrastructures françaises ne permettrait plus désormais qu'après de telles condamnations et avec une telle obligation de quitter le territoire à 3 reprises qui lui ont été mentionnées, ça n'arriverait plus? Je l'espérais, mais le cas de Philippine, cette jeune étudiante qui a été tuée au bois de Boulogne, violée et tuée au bois de Boulogne terriblement, m'a prouvé le contraire il y a un an. Donc je ne sais pas si depuis un an beaucoup de choses ont changé, mais en tout cas depuis 2 ans, depuis mon agression, non, pas forcément. Vous êtes, Claire Géronimi, aujourd'hui à la tête d'une association de soutien aux jeunes femmes victimes de viol. Et pour autant, vous divisez les féministes. La semaine dernière, Marlène Schiappa, qui a été la ministre des Droits des Femmes, a pris totalement votre défense en disant j'ai honte que les féministes ne soient pas toutes derrière Claire. J'ai honte aussi en tant que femme politique qu'on n'ait pas réussi à empêcher de telles choses. Et puis, il y a Anne-Cécile Maillefer, qui est l'une des figures du féminisme aujourd'hui, fondatrice de la Fondation des femmes, qui vous apporte soutien, mais qui regrette la récupération politique de l'extrême droite. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui d'être face à un féminisme divisé et de l'avoir peut-être divisé encore plus en étant vous-même à la fois féministe, mais en ayant cette étiquette politique désormais, puisque vous êtes vice-présidente du parti d'Éric Ciotti? Je pense que le problème est déjà depuis un petit moment concernant mon histoire. Les féministes ne m'ont pas du tout soutenue, même quand je n'étais pas étiquetée politiquement. Je sais que j'avais contacté Anne-Cécile Maillefer le 10 jours après mon agression. Elle ne m'a jamais répondu. Elle ne vous avait jamais répondu? Jamais répondu. À l'époque, vous n'étiez pas politisée? Pas du tout. Et même, au-delà de ça, même il y avait certains médias qui n'avaient jamais voulu me recevoir. Vous avez bien voulu me recevoir, mais malheureusement, comme le disait Marlène justement sur votre plateau la semaine dernière, il y a beaucoup que ce soit des médias, des féministes qui n'ont pas voulu me donner la parole. Et malheureusement, je dirais que... Parce que vous êtes la mauvaise victime, parce que je pense que le coupable est le mauvais coupable? Ça veut dire quoi en fait? Je suis la mauvaise victime, et également je pense que mon coupable n'est pas le bon agresseur non plus. Pour autant, parce que malheureusement j'ai donné un qualificatif à mon agresseur qui est OQTF, mais comme on peut donner un qualificatif, c'est-à-dire que l'agresseur soit un acteur, et c'est tout autant condamnable en fait, et on ne peut pas trier les victimes. Et malheureusement, ce que je regrette aujourd'hui aux féministes, surtout à Anne-Cécile par exemple, qui a fait ce post tout simplement odieux en plein procès pour taper pour son agenda politique, de nous condamner malheureusement.
Vous dites, ce n'est pas, moins un agresseur qu'un acteur. C'est-à-dire que quoi? Vous avez l'impression que, des associations féministes aujourd'hui, je cite Marlène Schiappa, elle dit: «J'ai honte que certaines sphères dites progressistes ou de gauche, qui condamnent des mots sans trembler, mais te blâment toi, victime, d'oser parler». Je trouve ça dommage. On parle de victimes, enfin, on parle d'un viol, en fait. On touche à l'humanité, on touche justement au corps d'une femme. On devrait soutenir en tant que féministe. Pour moi, c'est pas le vrai féministe que de ne pas se soutenir les unes les autres parce que mon agresseur a été un homme sous OQTF. Enfin, je trouve ça totalement ridicule. Merci Claire, Géronimi, présidente donc d'Éclat de femmes désormais, qui est votre association et je le précise, vice-présidente de l'UDR, le parti d'Éric Ciotti. Merci pour votre témoignage. Il est 7h21 sur RMC.